Salut à tous. Alors le vendredi c'est n'importe qui et aujourd'hui c'est moi, Jonathan Degrelle. Je suis le réalisateur de Devil Slayer dont vous avez vu sans doute le premier épisode le vendredi 1er novembre sur No Life. Enfin en même temps on y est sur No Life, vous connaissez la chaîne. Donc au sommaire aujourd'hui vous aurez les sorties animé manga, un reportage sur le Tokyo Crazy Kawaii Paris, les oubliés de la préhistoire et tout de suite les news. Hearthstone, Heroes of Warcraft est un jeu de duel avec des cartes virtuelles à la manière d'un Magic the Gathering. L'occasion de jouer avec les héros de Blizzard, mais cette fois au tour par tour tranquillement. Le titre, encore en bêta, est pour l'instant disponible sur Windows et Mac. À l'occasion de sa BlizzCon 2013, qui s'est tenue le 8 et 9 novembre dernier, l'éditeur en a profité pour annoncer tout un tas de nouveautés, sur lesquelles nous reviendrons plus tard. Pour son jeu de cartes, Blizzard a annoncé qu'il était en train de préparer une version iOS et Android de son jeu, et probablement une version Windows Phone pour plus tard, sans donner trop de précision. Le jeu devrait connaître un rééquilibrage entre de nombreux éléments, un système de classement revu et une mise à jour de la progression du joueur. Celui-ci aura désormais 25 échelons à gravir via l'obtention d'étoiles. Une victoire permettra de gagner une étoile, au bout de 5, le joueur franchira un niveau. À la manière de Warcraft 3, les défaites pourront également faire descendre le niveau du joueur. Si vous n'avez pas encore de clé bêta pour vous essayer au jeu, vous pouvez toujours tenter votre chance sur le site officiel du titre. Blizzard n'est pas le seul à regarder du côté du jeu de cartes virtuel. Depuis septembre 2012, Ubisoft lui aussi a décliné sa licence Might & Magic sous forme de jeu de type Magic. Il s'agit de Might & Magic Duel of Champions. Pour souffler sa première bougie, le jeu s'est offert en septembre dernier une extension, Les Guerres Oubliées, qui permettait aux joueurs d'enrichir leur deck de 150 nouvelles cartes. Aujourd'hui, le jeu est disponible également sur Steam et l'éditeur espère bien ainsi étendre sa communauté de joueurs. Ce qu'il essaie également à travers son tournoi d'e-sports Road to Paris, dont la finale s'est déroulée le 1er novembre lors de la Paris Games Week. Le jeu disponible sur PC, via Steam ou d'autres plateformes, se joue également sur iOS en cross-platform pour que tout ce beau monde puisse s'affronter en ligne sans souci. On parle beaucoup de projets Kickstarter, mais il existe aussi d'autres projets en quête de financement sur des plateformes différentes comme Indiegogo. Un développeur français, Anthony Beyer, a d'ailleurs lancé une campagne sur ce site pour financer Interference, un jeu de plateforme à l'ambiance cyberpunk qui semble un mélange entre Flashback, Mark of the Ninja et Metroid. Un projet excitant à la direction artistique soignée. Une démo jouable est disponible pour se faire une idée et le projet cherche à réunir 25 000 €. Alors maintenant je suis en compagnie de Mathieu. Alors Mathieu, est-ce que tu peux te présenter ? Alors moi je suis le personnage de Tom dans la série, voilà, je suis le chasseur du coup. Voilà, j'ai rencontré Jonathan par un ami commun qui nous a présenté. Donc on était d'abord sur les 2 pilotes où on a fait une lecture, ça a plutôt bien marché. Et puis après, on a très vite continué à relire, à retravailler, puis jusqu'au jour des premiers tournages. Ok. Et sur l'univers de la série, qu'est-ce que tu aurais à dire ? Alors, sur l'univers de la série, c'est plutôt fantastique. Alors, c'est quand même sur à la base un fond tragique, mais... Ah, ça part quand même sur un accident de bagnole. Exactement, voilà. Mais après, c'est très fantastique parce qu'on a un diable, on a plein de monstres, vous verrez au fur et à mesure. Des grands combats, des chorégraphies, mais on s'éclate bien. C'est beaucoup de boulot, c'est de la tension sur le moment, énormément d'énergie, en fait, qui est déployée pendant les tournages. Il faut dire que l'équipe est soudée et vachement motivée, quoi. Donc ça marche tout seul. L'énergie, on la déploie rien qu'à 2. On est qu'à 2 là, mais on est une petite vingtaine sur le plateau, donc c'est cool. Et bien tout de suite, je vous propose de regarder les sorties animé manga. Sorti en 1997, Hercule est le 50e long métrage d'animation ainsi que le 35e classique d'animation des studios Disney. Présente cette heure, les WC changeront la face du monde. Génial, quoi qu'il en soit très cher, j'étais à cette cérémonie et j'ai perdu la notion. Nous le savons. Je sais, vous savez.
Les dieux de la Grèce antique fêtent l'arrivée du fils de Zeus, Hercule. Hadès, dieu des enfers, a pour dessein de libérer les titans, ennemis jurés des dieux de l'Olympe. Nous le savons. Je sais! Vous le savez, nous savons, c'est d'accord, j'ai saisi le concept. Mais pour parfaire son plan, il devra éliminer le petit Hercule qui, selon une prophétie, sera le seul héros à pouvoir lui tenir tête. Les démons Peine et Panique auront alors pour rôle d'enlever le charmant bambin et lui faire boire un poison qui le rendra mortel. Je peux te poser une question par hasard, est-ce que tu n'aurais pas coupé tes cheveux ou quelque chose? Mais tu es fabuleux, je veux dire, tu as l'air encore plus cadavérique qu'une nature morte. Échec cuisant, Hercule ne finira pas la potion et gardera sa force mythique. Recueilli par un couple âgé, rongé par l'absence d'explication sur ses origines, il apprendra que pour revenir près des siens, il devra devenir un vrai héros. How many horns do you see? 6. Close enough. Let's get you cleaned up. Guys, relax. It's only halftime. Si Disney a pris quelques libertés concernant la mythologie grecque et romaine, Hercule n'en reste pas moins un chef-d'œuvre d'animation. Bourré d'humour, Hadès est étonnamment un des personnages les plus drôles et cyniques de l'univers Disney. Definitely not good. Poétique et touchant, les musiques très présentes, au style gospel, ne sont que peu mièvres. Réalisé par Ron Clements et John Musker, le duo ayant déjà travaillé ensemble sur Aladdin et La Petite Sirène, le film a également été supervisé par le dessinateur et caricaturiste Gerald Scarfe. Celui-ci est connu pour avoir œuvré sur le film de Pink Floyd, The Wall, rien que ça. Le transfert HD proposé ne présente presque aucun défaut. Seul le contraste est atténué comparé à la version d'origine. La version française, quant à elle, est extrêmement réussie. Patrick Timsit interprète un philoctète très convaincant. On décernera toutefois une mention spéciale pour la VO avec Hadès, joué par James Woods, qui excelle dans ce rôle. My favorite part of the game. Sudden death. Les bonus sont quand même un peu décevants. Un making-of très intéressant certes sur la méthode de production et les nouvelles technologies de l'époque, et le clip officiel No importa la distancia par Ricky Martin. Un peu léger, surtout qu'il existe une mini-série qui aurait pu être intégrée au pack. Game. Set. Match. Au final, les répliques et les musiques du film sont de vraies perles comme on en a peu vu. Si vous étiez passé à côté de ce long métrage, on ne peut que vous conseiller de le voir et le revoir. Bill, you gotta admit, that was pretty heroic. You did it, kid! You did it! You won by a landslide! What do you know? Les équipes d'EMAT sont des unités médicales dépêchées sur les lieux de désastres ou d'accidents en conditions critiques. Le docteur Yakumo Hibiki est un jeune généraliste qui ne s'imagine pas très courageux. Il possède pourtant une capacité d'analyse et un sens du relationnel hors pair. C'est pourquoi ses supérieurs l'ont affecté à une de ces unités. Sur le terrain, une seconde d'hésitation peut signifier la mort d'un des patients. Les nerfs du jeune médecin y seront mis à rude épreuve. Kikuchi Akio est un jeune mangaka qui s'est fait connaître en adaptant plusieurs romans en bande dessinée, comme Sacrifice, se déroulant dans le monde du cyclisme. Il est accompagné ici de l'auteur Takano Hiroshi pour cette série faisant penser à une urgence sur le terrain et en conditions extrêmes. Pour l'anecdote, Dr. Demat sera adapté en drama sur l'archipel début 2014 avec un membre du groupe Kananji 8 dans le rôle principal. Le manga alterne entre moments de stress sur le terrain où le héros doit faire son diagnostic avec peu de moyens et de temps, et moments plus relâchés durant lesquels on peut faire connaissance avec sa jeune sœur, ou encore le directeur de l'hôpital, héros shonen buriné type Ken le survivant ou Toriko plutôt farfelu.
Bien documenté, assez plausible, rythmé, il arrive déjà bien des choses au Dr Yakumo dans ce premier volume de Dr Demat, sorti début octobre chez Kazemanga. C'est avec plaisir qu'on attend de lire ses prochaines aventures. Alors on est de retour sur le plateau et avec nous il y a un mec bizarre, un nouveau comédien. Oui. Oui, donc je m'appelle Joël Serra, je suis comédien sur la série Devil Slayer, je suis le quota personne âgée. Hein. Il fallait plusieurs quotas, donc on a respecté les quotas. On a tout fait. Tout à fait. Et je fais un personnage très important, hein, parce que Mathieu l'a dit, il fait le premier rôle et moi je fais le seul, l'unique, mais je vous invite à regarder la série parce que je n'apparais que dans le 3e épisode. Bah, très bien. Comment on s'est rencontrés nous déjà? Mon Dieu, comment c'est intéressant. J'ai vu la diffusion d'un de tes courts-métrages et j'étais assez intéressé par ce court-métrage, je ne sais pas si on peut le nommer. Je sais pas. Orphir, qui est très très bien, un bel univers. Et je me suis dit, ah non, je sais. En fait, tu avais pris mon équipe pour ton tournage d'Orphir alors que qui avait tourné pour moi. Enfin, du coup, je m'étais dit, qui c'est ce mec qui me prend mon équipe? Je crois qu'on est en train de s'égarer. Bon, bah, avant de s'égarer et d'aller plus loin, on va tout de suite regarder un reportage sur Tokyo Crazy Kawaii Paris. Les conventions en France sur le Japon et tout ce qui s'y rapporte, c'est une longue histoire. Parmi elles, Japan Expo par exemple, qui accueille chaque année plusieurs centaines de milliers de visiteurs, s'est même fait un nom au Japon. Point commun entre la plupart de ces événements, ils sont organisés par les Français eux-mêmes. Pour la première fois cette année, le Japon a pris les devants et a lancé sa première convention portant sur la mode et la musique près de Paris. C'était les 20, 21 et 22 septembre au Parc Floral de Vincennes, en route pour un petit tour au Tokyo Crazy Kawaii Paris. Après avoir traversé une petite partie du parc, on arrive sur le hall qui contient le salon. Il était composé de différentes parties, chacun ayant un nom d'un quartier de Tokyo. C'est toute la capitale japonaise qui a fait le déplacement, à commencer par Shibuya dont on pouvait voir la plupart des boutiques du fameux immeuble 109. De nombreux défilés étaient aussi organisés et pour ce faire, quoi de mieux que d'inviter des icônes de mode. C'est le cas de la charmante Kimura Yu, égérie du Tokyo Crazy Kawaii Paris. Bonjour, je m'appelle Kimura Yu. 世界で一番ピンクなクリエイター、木村の優です。よろしくお願いします。今回の東京クレイジーカワイパリは日本が主催しているんですね。だから渋谷、原宿、秋葉原、日本の本場の文化をそのまま直で持ってきてるので。Si le Tokyo Crazy Kawaii Paris avait pour grosse thématique la mode et la musique, on peut dire qu'ils ne se sont pas moqués de nous. La mode était particulièrement bien représentée avec un grand nombre de marques différentes. 自分のデザインしたココキムのファッションショーをやらせていただいたんですけど、このココキムのファッションショーは日本ではまだやったことなくて、パリが初めてなので日本よりも先にパリでできたことがすごく嬉しいです。日本ではすごくパステルカラーが流行ってるんです。今日も私ピンクが大好きなのでピンクでココキムのお洋服でまとめてるんですけど、こうパステルカラーの紫と合わせて女の子がキュンとなるようなロマンティックなコーデをおすすめしてます。 Chaque quartier avait sa personnalité, par exemple un bar d'idol dans celui de Akihabara, pas très loin du stand No Life et d'un espace photoshoot où les cosplayers pouvaient se faire photographier en toute tranquillité. Les prix des vêtements dans les boutiques étaient assez élevés, mais ils n'étaient pas si loin de leur prix d'origine au Japon. Et pouvoir côtoyer les vendeurs japonais était une expérience unique. Le système de paiement avait de quoi surprendre, demander ce qu'on veut acheter, recevoir un bon, payer à la caisse centrale et revenir avec la preuve d'achat pour repartir avec son bien. En ce qui concerne la musique, le programme était fourni et constituait une raison majeure de venir jusqu'au Parc Floral. Rien que le vendredi, il y avait pas mal de représentations sur la belle scène ouverte. La thématique de ce jour-là était plutôt l'électropop, mais pas que. Commençons avec une petite pensée pour le groupe Bidjoman Z. Ils nous ont offert plusieurs performances déjantées portées par Yakun, le chanteur et créateur du groupe. 世界初全員男のガールズバンド美女メン Z です。はい、僕はボーカルのヤックンです。愛と炎の魔法使いやってます。美女は美しい女で、メンが男だから女なのに男っていう意味で美女メンってつけました。見た目は女、中身は男。はい、そうですね。はい、Z っていうのは
本当は前は5人いたんですけど、4人になった時にドラゴンボール Z が Z かっこいいなっつってパクりました。はい。スタイル、我々のですか、我々の特徴はですね、やっぱりライブで一緒に盛り上がれるっていうところが他のバンドさんとかと違うのかな。みんなで一緒に振り付けもあって、みんなで踊って歌って楽しんで元気よくっていうところですね。はい。C'est le cœur gros que l'on revoit ces images, le chanteur nous ayant quitté dans un accident tragique au Japon quelques jours à peine après leur venue en France. Si le vendredi, avec le peu d'affluence, leur concert n'était pas très rempli, le dimanche, c'était beaucoup plus difficile de trouver une place pour profiter du spectacle. Les Bijomen Z ont dansé et chanté avec leur public français, un beau souvenir pour tous les fans du groupe. 今回嬉しかったのがですね、ショッピングモールの方で最初にちょっとライブをやったんですけれども、もうまだ会ったこともないのに、初めてなのに振り付けも覚えてくれたファンの人が来てくれて一緒に踊ってくれたり、もう中には歌詞までこうやって歌ってくれた人がいて、これは嬉しくて、本当にフランスの人ってあったかいなと思って。日本だと恥ずかしがってこうやって座ってこうやってちょっとこうね手振ったりとかするんですけど、立ち上がってこうやって盛り上がってくれるのはやっぱりフランスならでは。そこが今フランスで一番嬉しかったことですね。Yakun, nous ne t'oublierons pas. Comme pour chaque première édition, tout n'était pas forcément bien ficelé, avec une programmation pas toujours claire. Par exemple, les prestations de Karina annoncées nulle part sauf sur la scène principale du Tokyo Crazy Kawaii. Ce fut pourtant une belle surprise pour les fans de musique dance floor. Elle présentait son premier single, Take Me Higher. Dans une ambiance plus intimiste, il y avait aussi la chanteuse Kumi Solo qui se baladait entre les gens tout en chantant. Il y avait aussi Hikari que vous aviez pu voir dans un 101% qui a fait quelques apparitions sur scène. 小さい頃から歌うことが大好きで、それで、ずっと今一人でやってるんですけれども、デビューしたきっかけきっかけずっと好きだったので、お客さんがすごい近いからちょっと緊張したんですけど、すごい楽しくできました。そうですね、なんかいつもだと結構こうパリは漫画がメインなことが多いので、こう日本イコール漫画だけかなって思われちゃいそうなんですけど、今回はその私も大好きなこう109だったりとか原宿のファッションとかをこう前面に出せてるからとっても楽しいなと思って。En fin d'après-midi, alors que le soleil commençait légèrement à se coucher, Ami Aya, les deux jumelles les plus fashion de Tokyo, étaient sur la scène prêtes à faire danser les gens. ユニットの結成のきっかけは特にないんですけど、双子なので夢が一緒だったので、はい、こういう感じでアーティストになることを夢見て、ずっと小学生の頃から、日本のアーティストのパフィーさんって知ってますか？パフィーさんに憧れてアーティストになるのを夢見ていて、それで東京に上京してずっとその夢を追いかけていまして、で去年やっとメジャーデビューすることができました。ファッションミュージックという東京ポップっていうコンセプトを掲げてやってるんですけど、日本の東京の可愛いとかっこいいを詰め込んだこう新しいなんか音楽のジャンルとしてこのファッションミュージックがなんか一つのジャンルになって発信できたらいいなと思ってます。すごいやっぱこうやって日本のカルチャーだったり音楽ファッションがこうしてフランスで皆さんに届けられる場所があるっていうのはすごい光栄なことだし、すごいこれからももっともっとやり続けてほしいですね。Live Tune vient ensuite prendre place sur la scène pour clore cette première journée, et ce, sous un beau soleil couchant.
一応もともとはエレクトロハウスを僕はもともとすごいダフトパンクとかがすごい好きで、特にフレンチのエレクトロがものすごく好きだったので、パラワンとかサーキンとかっていうが好きだったので、そういうところがジャスティスとか僕が大好きだったので、そういう影響がすごく大きいんですけど、最近はそれに加えてすごくジャパニーズポップっていうのはまた世界にはない音楽だと思うので、そういうところも取り入れていこうっていうのがダンスミュージックとその J-POP っていうなんかその特殊な音楽を合わせられればすごく面白いなと思いながら今作ってます。Si la convention proposait aussi quelques concerts de Vocaloid pour les visiteurs, pour ceux qui n'auraient pas réussi à voir leur idol virtuel en pleine prestation, Liveskin proposait aux fans de Vocaloid de passer un bon moment avec sa musique. メリットとしてはどんな音域の高い曲も作れるし、低い曲も作れるし、あと速い曲も作れるし、もしくはずっと音を伸ばしたりとか、そういう人間ではできないテクニックっていうのはすごくできるっていうのはまずメリットとしてソフトウェアの場合なのであるなっていうのは、ボーカロイドはなんだろうな、例えば早口の曲だったりとか僕は作ってないですけど、そういうものをやってる人とかも何人もいるし、そういうところは今まで表現できなかった歌だと思うので、すごい新しい音楽になるっていうのはあると思います。Le vendredi se termine ainsi avec une affluence assez réduite malheureusement. Pour ceux qui voulaient se restaurer sur place, la nourriture était plutôt chère pour ne pas dire hors de prix. Que les cuisiniers soient venus directement de leur Japon natal avec quelques ingrédients, soit. Cela n'explique pas forcément à la main à 17 €. La découpe du thon en direct était impressionnante et les sushis excellents. Mais il valait mieux avoir un petit estomac à ce prix-là. Et là encore, système de caisse centrale. Le lendemain, le samedi, aucune comparaison possible en termes d'affluence, l'événement est bondé. L'un des concerts les plus attendus de la journée était celui de Moon. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Moon Yuka. Masaki. 1年間留学にアメリカに行ってて、で17歳になって帰ってきた時に何やりたいんだろうって自分の夢を考えた時にすごく空っぽで寂しい時期があったんだけど、でもある日突然自分がステージで歌ってる夢が浮かんだから、もうそれに従うしかないなと思って次の日からもう練習を始めたし、そこからが始まりでした。 Et c'est sous un ciel radieux que le groupe entonne Sunshine Girl, un vrai moment de bonheur. Sur scène, ils étaient sereins, bien décidés à profiter du moment avec leur public français. 飛行機乗ってる時とかドッキンしてしょうがなかったけど、今すごく落ち着いててリラックスして、なんかお客さんととにかく楽しむことができたらなと、お客さんを笑顔にさせることができたら一番いいなと思うので、まずは楽しんでみんなといっぱい笑いたいです。いつも本当にありがとう。みんなに会えるのをとっても楽しみにしています。また、満月の夜にもしくはノーライフで会えるのを楽しみにしてます。またね。見てくれてありがとう。いつもありがとう。ノーライフ最高。ノーライフ。Le soir venu, 3 rockeuses au son très pop ont pris possession de la scène, les Shonen Knife. Le dimanche, dernier jour du salon, l'activité reprend sur le même ton. Si les spectateurs font le tour des boutiques assez rapidement, l'activité musicale est toujours aussi attendue. De nombreuses groupies avaient fait le déplacement pour pouvoir approcher les membres du groupe Spire qui ne donnait qu'un seul et unique concert. 僕らは全員年齢が一緒で同級生なんですよ。で、ギターのユージだけが別のバンドやっていて、僕とケンタとモミケンがまた別のバンドやっていて、その2つのバンドが同じ時期に解散をしたんですよね。で、まだ音楽を続けたい意思があったから一緒になってスパイアっていうものを作って活動。既存の言葉です。スパイウェアっていうのがあるじゃないですか。コンピューターウイルスみたいなニュアンスがかっこよくて、最初そのバンド名だったんですよ、スパイウェア。でもその言葉も既存の言葉であるから、検索すると
変なサイトが出てきちゃうんですよね。でちょっと変えてスパイエアにしました。Le label anglais JPU Records a sorti une version européenne de leur album Million qui contenait même 3 pistes bonus. そうですね、このアルバムを聴けば、そのスパイアっていうバンドがどんな音を鳴らしているか、どんなロックをやっているかっていうものが分かると思うんで、多分そのヨーロッパの方への自己紹介の最初の一枚になるんじゃないのかなと思ってます。はい、会場を回らせてもらって、その日本の文化がすごくこうみんながこう楽しくこう文化でこう遊んでくれてて、なんかそれがこう日本人を受け入れてくれてるんだなっていう風に感じて嬉しかったです。Une particularité frappante de l'événement, sa convivialité. Loin des allées encombrées, les artistes circulaient librement sans être trop assaillis par les fans. Certains venaient même jeter un œil à la prestation des autres groupes. Le dernier concert était extrêmement attendu car la Miss n'était pas revenue depuis Japan Expo 2006. 私は土屋アンナと申します。そうですね、初めモデルからスタートして、音楽女優をやっていて、今はそうですね、舞台だったりもやったりとか、いろんなアートと言われる活動を一生懸命やらせていただいています。Vous l'aurez vite reconnu, Anna est l'interprète de plusieurs génériques de l'anime à succès Nana. こう初めにお話が来た時に漫画を見させてもらって、自分のその感情だったりとか性格にすごく近い部分があったんですよ。だからすごくやりやすかった。でプラス、ロックパンクというスタイルっていうのを貫けてる女の子で、ちょっと悲しみがあったりとか弱い部分があるけれどもそれを出さないっていう、その繊細な部分っていうのも結構自分が分かったので、本当に自分とこう重ね合わせて、歌うことができました。多分みんなも待ってると思うんで、7の曲をやらせてもらって、本当にその音楽でその短い時間だけどみんなとこう同じ空気同じビートで乗れたらいいなと思うので、本当に自分は力のある限り歌わせてもらいます。私の中の答えっていうのはとても人間らしい、可愛い綺麗優しいだけじゃない。人間は怒る時もあるし泣く時もあるし、いろんな感情を持ってこそ人間だから、ファッションって本当に自由なので、なんか自分なりに周りからねどう思われようが、私はこのスタイルってこう強い意志で、本当に自由にやってもらえると嬉しいので、私はこうやってみんなを見てた本当に可愛いなっていう、気持ちでいっぱいなので嬉しいです。Le Tokyo Crazy Kawaii était donc un événement incontournable pour les fans de J-Music, un vrai festival avec plusieurs concerts par jour. Pas mal d'artistes inédits ou rares en France, ils ont fait le bonheur des fans de pop, de rock et même d'électro et de Vocaloid. La programmation musicale était évidemment la principale force du salon. Certains auraient aimé que les concerts s'enchaînent, les balances étant faites entre chaque concert, obligeant le public à faire de nouveau un tour à l'intérieur du salon. Si on prend en compte que ce n'était qu'une première fois, cela promet pour la suite. On espère de tout cœur assister à une prochaine édition encore plus variée, encore plus fournie. Alors Devil Slayer, qu'est-ce que c'est? C'est une shortcom action fantastique qu'on tourne dans le Nord avec les deux Gugus qui sont à côté de moi, mais aussi une belle petite équipe de 20 personnes. Donc qu'est-ce que tu peux dire, Joël, sur les conditions de tournage et l'ambiance? L'ambiance et les conditions sont géniales. On a une très, très bonne régisseuse. Donc effectivement, l'ambiance est un private joke. On fait une série, mais monsieur ne pense qu'à bouffer, en fait. Voilà, c'est ça. En même temps, donc non, l'ambiance est très bien et l'univers est assez particulier. Vous allez voir, enfin pour ceux qui ont vu le premier épisode, vous avez fait connaissance du diable et bientôt des autres personnages à venir. Et que dire de plus, Mathieu? Tu peux parler dans mon micro? Écoute, oui, que c'est tourné dans le Nord, qu'on tourne généralement sur 2 jours, et puis que c'est intéressant parce que c'est une équipe très familiale finalement, et qu'on s'éclate bien, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on tourne un épisode un jour, donc c'est un rythme vachement soutenu, mais qu'on essaye de tenir. D'ailleurs, je vous invite, si vous voulez avoir plus de renseignements, de rejoindre votre page préférée sur, comment on dit, votre réseau social. Votre réseau social préféré, voilà. Et puis tout de suite, on va regarder les oubliés de la préhistoire.
Mes chers enfants, aujourd'hui est une journée rare dans notre petit collège No Life, parce que figurez-vous que nous avons le plaisir d'accueillir une nouvelle élève, la Xbox One, mais nous allons également dire adieu à la PS3, qui assiste ce soir à son tout dernier cours. Alors déjà, bienvenue à toi Xbox One. 3DS, tu as une question? Eh oui, saviez-vous qu'en réalité c'était le proviseur Ruchet qui choisissait les dates officielles de sortie de console? Et il a décalé celle de la Xbox One et de la PS4 d'une semaine pour éviter justement qu'elle se frique dès le premier jour. Bon, après cette petite révélation essentielle pour la Playhistoire, nous allons maintenant parler de la Mega Drive et de l'un de ces jeux aussi incroyables qu'oubliés, Alien Soldier. Oui, PS3. Ah oui, je suis bien d'accord. Alien Soldier, c'est tellement banal comme nom que ça sonne comme un bon gros nanar du jeu vidéo. Mais tu vas voir qu'il n'en est rien. Alien Soldier est effectivement un nom qui manque cruellement de personnalité et c'est peut-être l'une des raisons qui explique pourquoi ce jeu n'a absolument pas attiré l'attention des joueurs à l'époque. Parce qu'en réalité, cette cartouche Mega Drive sortie en 1995 chez Treasure est une véritable pépite. On passera outre le scénario qui n'a absolument aucune importance pour se focaliser sur ses innombrables qualités ludiques et techniques. Alien Soldier vous place dans la peau d'un aigle mutant tout au long de 25 niveaux hyper rythmés. 25 niveaux, ça peut paraître énorme pour un jeu faisant a priori partie du genre run and gun. Mais sachez qu'en réalité, plus qu'un run and gun à la Metal Slug, on a plutôt affaire ici à ce que certains appellent un boss game, c'est-à-dire que les niveaux sont relativement courts et que le joueur se contente plutôt d'enchaîner des duels contre des boss. Le reste du temps, les ennemis parasites sont plutôt là pour vous laisser souffler et recharger vos armes ou votre énergie. Mes chers enfants, à la vue de ces images, j'aimerais savoir si ce titre Mega Drive ne vous rappelle vaguement pas quelque chose. Ah, iPhone, je t'écoute. Ah ok, tu levais la main juste pour aller aux toilettes. Eh ben tu vas attendre la récré comme tout le monde, hein, d'accord? Bon, PS3, vas-y, je t'écoute. À quoi ça te fait penser? Ah, parfait, Gunstar Heroes, voilà. Eh ben toi, tu mérites un bon point. Effectivement, visuellement parlant, certains niveaux et certaines armes font indéniablement penser à Gunstar Heroes, l'un des tout meilleurs jeux d'action de la Mega Drive. Ce n'est évidemment pas un hasard car Alien Soldier a été développé par le même studio, le célèbre Treasure. Et comme les chiens ne font pas des aigles, dans l'équipe de développement, on retrouve le même musicien Hanzawa Norio ou encore l'un des graphistes principaux, Yuichi Hiroshi. Oui, une question? Ah, carrément. Alien Soldier a beau être totalement méconnu, il propose ce qu'il se fait de mieux sur Mega Drive. Bien que son système de changement d'armes soit peu intuitif et un tantinet dépassé, Alien Soldier est en tout point excellent. Les combats contre les boss sont impressionnants, longs, difficiles et hyper nerveux. Les graphistes d'Alien Soldier ont vraiment su donner le meilleur d'eux-mêmes avec des décors variés et bourrés de détails en tout genre. Mais c'est surtout l'animation qui sort du lot. Jamais la Mega Drive n'avait proposé des sprites aussi énormes et bien animés. Les effets visuels sont nombreux, rares sur Mega Drive et ça explose dans tous les sens, sans aucun ralentissement. Et contrairement à Nosferatu présenté la semaine dernière, votre avatar répond au doigt et à l'œil. Alien Soldier repousse les limites de la Mega Drive et peut sans problème concourir pour le titre du jeu d'action le plus incroyable de la console. Xbox One, je t'écoute? Eh oui, tu es nouvelle ici, mais tu vas rapidement comprendre qu'il n'est pas rare de voir des jeux fabuleux comme cet Alien Soldier tomber dans l'oubli plus total, alors que certains titres médiocres, eux, ils sont connus de tous. Gunstar Heroes jouit aujourd'hui d'un statut de jeu culte et tous les amateurs de la Mega Drive pourront vous en parler en long et en large. Pourtant, la plupart des rétro-gamers n'ont jamais entendu parler d'Alien Soldier alors qu'ils ne souffrent nullement de la comparaison. Pourquoi? Difficile à dire. Au Japon, peut-être, il faut croire que la note de Famitsu en 1995 lui a causé pas mal de tort. En effet, il n'a obtenu que 24 sur 40, une note totalement injustifiée et incompréhensible à mon humble avis. La raison invoquée par les testeurs? Alien Soldier est trop difficile. Alors oui, Alien Soldier est effectivement retors et il faudra s'accrocher pour retenir les patterns des boss. Mais franchement, quel pied. Et puis ce n'est pas comme si Treasure avait trompé le joueur sur la marchandise, bien au contraire. Ce jeu témoigne en effet à lui seul de l'histoire de la Mega Drive et de son public au Japon. C'est un fait, face à la Famicom et à la Super Famicom, et contrairement à l'Occident, la Mega Drive n'a jamais su intéresser un public large là-bas. Et en réalité, seule une poignée d'inconditionnels de Sega et de l'arcade ont soutenu la machine. Pour l'anecdote, au Japon, on appelait ces irréductibles fans les Mega Drivers. Ils avaient la réputation d'être de véritables acharnés de jeux vidéo, contrairement aux possesseurs de consoles Nintendo, déjà jugés comme plus casual. Et Treasure, avec Alien Soldier, a voulu offrir à tous ces Mega Drivers un ultime cadeau pour la fin de vie de la Mega Drive en 1995. Pour preuve, ce sous-titre en japliche, Alien Soldier for Mega Drivers Custom. Oui, Alien Soldier a été conçu comme le tout dernier hommage de Treasure à la Mega Drive, à son processeur et à son public de fans. Le cadeau était magnifique, mais il est arrivé un peu trop tard, car les fans japonais de Sega étaient déjà passés sur Sega Saturn. Voilà pourquoi cette magnifique cartouche s'est passée inaperçue à sa sortie et n'a marqué aucune mémoire. Dommage, vraiment dommage.
Bon bah voilà mes chers enfants, ça va bientôt être l'heure et donc je voulais pour conclure saluer bien bas la PS3. Je tenais à préciser qu'au début de ses études, elle éprouvait de gros problèmes pour s'intégrer. Mais elle a su avec acharnement et plein de bons jeux remonter la pente et finir sa scolarité en beauté. Vous autres, suivez son exemple. Quant à toi, cher PS3, bravo et puis merci. Allez, ce sera tout pour aujourd'hui. Et puis la semaine prochaine, nous aurons la joie d'accueillir la PS4. Alors vous me préparez donc des petits messages d'accueil. Et puis pour une fois, soyez gentils. Alors Devil Slayer, en fait, comment ça s'est retrouvé à l'antenne? Alors on a tourné les premiers épisodes en mars 2012 et je les ai envoyés tout de suite par mail à Alex. Et un soir de juin, j'ai reçu un mail, il était 2 h du matin. Tu racontes dessus. Ouais, c'est beau. Il était une fois, un soir de juin. Donc Alex m'a envoyé un petit mail au mois de juin me disant qu'il avait super apprécié les 2 premiers épisodes. Et donc je me suis retrouvé à 2 h du matin, j'étais en pyjama, pas coiffé. J'ai déjà une sale gueule, alors imaginez, pas coiffé. Donc j'ai réveillé ma copine dans le lit, je lui ai dit écoute Marie... Et nous juste après. Et après j'ai réveillé tous ces gens-là par téléphone à 2 h du matin pour leur annoncer qu'on avait eu un premier mail. Et c'était pas fini, parce qu'entre-temps on a tourné d'autres épisodes. Et après donc... Vas-y Joël, fous-toi de moi en plus. Et donc on est arrivé au mois de septembre et on a envoyé les épisodes 3 et 4 à Alex. Et là on s'est eu par téléphone plus régulièrement. Et c'est comme ça qu'après quelques discussions au téléphone, on s'est retrouvés sur l'antenne de No Life. Alors No Life, Devil Slayer, où est-ce qu'on peut nous retrouver Joël? Je pense qu'il va y avoir une page YouTube. Et puis d'autres diffusions, Mathieu. Donc sur No Life bien sûr. Ne profite pas pour nous parler dans la bouche. Okay. Sur No Life bien sûr, on va avoir des diffusions sur notre page YouTube, sur les réseaux sociaux. Et voilà, juste après... Et sur No Life Online bien sûr. Sur No Life Online, bien entendu. Et donc le deuxième épisode de Devil Slayer, c'est juste après The Guild. Alors j'espère que vous allez apprécier. Ciao. Et regardez surtout, parce que c'est peut-être la dernière chance pour peut-être un jour me voir. Ah, alors toi en fait tu veux pas dire au revoir aux gens? Du tout, c'est les cheveux blancs. On dit au revoir. Ciao. 運転手さんそのバスに僕も